Chers amis, bonjour et je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, YouTube en français, parce que vous savez que pour la plupart des gens qui me suivent, vous savez que j'avais une chaîne uniquement YouTube en Bambara, mais voilà, étant donné que force est de reconnaître que la langue française, elle est beaucoup parlée par les Africains du monde entier, les Africains de l'Afrique et du monde entier. C'est la raison pour laquelle, pour une meilleure compréhension de ce qui se passe dans les pays de l'AES, je fais régulièrement des émissions et je les fais en français et en Bambara. Et bienvenue, je suis très content de voir que nous sommes, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en français, le 14 juillet, à aujourd'hui, ça fait plus de 3000 personnes déjà, vous voyez. En tout cas, je vous remercie d'être là et bienvenue aux nouvelles des pays de l'AES. Je vais commencer par le Burkina Faso. Vous savez, au Burkina Faso, ils sont en train de faire quelque chose de magnifique. Ils ont mis en place ce qu'on appelle un camp des vacances, Faso Mebo. Alors, comme vous le savez, l'esprit Faso Mebo au Burkina Faso, ça consiste à construire le pays. C'est la population qui s'engage, qui essaie de construire le pays, qui fait ce qu'il peut pour que le pays puisse être construit. Et là, ils font beaucoup de pavage, hein, et c'est magnifique. Voilà. Mais maintenant, voilà, ils ne se sont pas limités seulement à faire faire le pavage uniquement par les adultes, mais pendant les vacances, les enfants, 10 ans, 11 ans, 12 ans, voilà, on les rassemble, plus de 400 enfants, et puis on leur apprend le patriotisme, on leur inculque le patriotisme, le civisme, et c'est impeccable. Ils sont en tenue militaire et tout, c'est impeccable. Vous allez voir une petite image. Ils apprennent à savoir ce que c'est que le drapeau, ce que c'est que le pays. Ils apprennent ce que c'est que la fidélité. Toutes ces valeurs-là, on leur apprend cela. Et c'est quelque chose qui est très bien parce que, vous savez, c'est depuis la base que les choses se passent. C'est depuis la base, c'est depuis qu'on est petit qu'il faut en fait essayer de mettre les gens sur une bonne piste, sur une bonne voie. Après ça, ils montent avec ça. Vous voyez, parce que nous, nos sociétés, je le dis très souvent dans mes émissions, nos sociétés, malheureusement, lors de la colonisation et de l'esclavage, nos sociétés africaines ont été corrompues. On avait de très bonnes sociétés, hein, on avait des valeurs, mais après, nos valeurs ont été corrompues. Et voilà. Et aujourd'hui, il faut que nous puissions revenir à nos valeurs. Et là, on va écouter ce qu'ils disent dans ce camp des vacances. Sur le plateau omnisport du lycée Marienne Gouabi de Ouagadougou, des enfants en treillis militaire. Ces adolescents, dont l'âge est compris entre 10 et 15 ans, forment la première cohorte du camp vacances Faso Mebo. Un cadre d'apprentissage initié par les autorités pour inculquer aux jeunes des valeurs de civisme et de patriotisme. Et associé à cela, ils vont apprendre, par exemple, à confectionner et à poser des pavés. Ils vont faire de la menuiserie, ils vont faire de l'art plastique, de l'art vivant. Et ils vont essayer de vivre dans une certaine discipline et de se faire aussi des amis. Pendant 10 jours, ces 410 campeurs seront aussi initiés à l'entraide, à la solidarité et à l'esprit d'équipe. Des valeurs qui feront d'eux de véritables bâtisseurs de demain. Ils sont donc invités à la discipline durant cette période d'apprentissage. Profitez de ce camp vacances pour vous faire de nouvelles amitiés, découvrir vos talents, écouter, partager et surtout rêver grand pour le Burkina Faso. Le futur vous appartient. Préparez-le avec courage, avec discipline et avec amour pour le Burkina Faso. Pendant cette dizaine de jours de travaux, les enfants ne seront pas interdits. Ils travailleront le jour et regagneront leur domicile dans la soirée. C'est très bien. Pendant 10 jours,
Vous imaginez, c'est une très bonne idée, quoi. C'est rapide. C'est les enfants qui, pendant la journée, ils portent la tenue militaire, ils vont dans un camp de vacances, on leur apprend la menuiserie, on leur apprend quelques petits boulots, on leur apprend ce que c'est que la fidélité, ce que c'est que la patrie, ce que c'est que le drapeau, ce que c'est que le civisme, le patriotisme. Et pendant 10 jours. Et dans la nuit, ils rentrent chez eux, après le matin, ils reviennent pendant 10 jours, après ils partent et d'autres viennent. C'est très bien. Nous devons faire cela. On doit faire cela absolument. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas qui a eu cette idée au Burkina Faso, mais c'est une excellente idée. Voilà. Après ça, le deuxième sujet, c'est que sur ma chaîne Telegram, il y a plusieurs centaines à peu près, plusieurs centaines de GAT, de terreaux qui ont été éliminés par l'armée burkinabé. Et là, je ne sais pas exactement où c'est, mais on a eu les images sur la chaîne Telegram de l'influenceur burkinabé Ibrahima Maïga qui est aux États-Unis. Et on remercie Ibrahima Maïga pour ces images-là. Alors comme vous comprenez, ces images, on ne peut pas vous les faire voir, mais il y a beaucoup de matériel qui ont été pris, mais beaucoup de matériel qui ont été pris, oui. Beaucoup de matériel ont été pris, beaucoup d'armements, franchement, oui, beaucoup de matériel. On a eu beaucoup de matériel militaire, des chargeurs et beaucoup de choses. C'est très bien. Et beaucoup d'entre eux beaucoup de terreaux ont été tués. Alors maintenant, si vous voulez voir les images, vous pouvez aller sur Telegram. Je vous explique comment ça se passe. Si vous êtes déjà sur Telegram, c'est très simple. Vous tapez Ibou Si. Ibou, c'est mon prénom. I-B-O-U, espace Si, S-Y. Et vous allez voir, je suis en veste noire avec un t-shirt blanc. Et puis, il y a à peu près 24 000 abonnés, voilà, c'est ça. Donc, vous allez là-bas et puis vous allez voir les images. Ou bien, vous allez sur la chaîne Telegram d'Ibrahima Maïga. Voilà, et c'est simple, voilà. Maintenant, après ça, on salue les VDP et surtout les forces de défense et de sécurité, hein, les forces de défense et de sécurité de Burkina Faso, qui ont été supportées, aidées par les VDP. Hein, et voilà. Le 15 août, hier, sur la chaîne nationale du Mali, le RTM, eh bien, ils ont expliqué le parcours du Français qui a été arrêté, le lieutenant-colonel Yann Vizilier qui a été arrêté, Yann Christian Vizilier là, qui a été arrêté. Comme vous le savez, il y a eu une tentative de déstabilisation des institutions maliennes, ça fait quelques semaines de cela, et il y a un lieutenant-colonel de l'armée française qui a été arrêté. Et ce monsieur, en fait, il était venu au Mali comme diplomate. Il est venu au Mali comme diplomate. Il était deuxième secrétaire, un truc comme ça, à l'ambassade du Mali et à l'ambassade de France au Mali ici. Oui. Donc c'était sa couverture. Il fait comme s'il est diplomate, il vient et pendant un an au moins, il a contacté les gens, etc. Oui. Donc c'était ça sa couverture. Alors hier, à la télévision nationale, on en a parlé. Écoutons ensemble. Tentative de déstabilisation des institutions de la République au Mali. En toute discrétion, les services spécialisés déjouent une opération impliquant un groupuscule de militaires, de civils et un élément des services de renseignement français. Que s'est-il passé réellement? La France a envoyé au Mali un élément de la DGSE sous la couverture diplomatique. Son nom, Yann Christian Bernard Vizilier. Il est à Bamako depuis 1 an. Officiellement, il est deuxième secrétaire à l'ambassade de France, mais sa mission était tout autre. Les éléments de renseignement sur l'homme l'attestent. Yann Christian Bernard Vizilier avait pour mission de préparer et d'exécuter une opération de déstabilisation des institutions de la République. C'est ainsi qu'il a discrètement rencontré beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile. Il commençait à fréquenter aussi plusieurs grains à Bamako pour sonder l'opinion sur la marche de la transition en vue d'atteindre l'objectif ultime et recherché. L'agent de la DGSE française devait compter surtout sur certains officiers, sous-officiers et même de militaires radiés des rangs de l'armée. Peine perdue. Les services spécialisés veillent au gré.
Tout le mouvement était surveillé comme du lait sur le feu. Début août, les arrestations commencent et c'est jusqu'au samedi 9 août 2025 qu'une note d'information tendancieusement élaborée circule sur des groupes WhatsApp annonçant l'arrestation du général de brigade Nema Sagara. La suite est connue. Les médias français entrent dans la danse en relayant en boucle l'information avec des éléments de langage comme général populaire, des militaires proches de tel ou tel, etc. Étonnés, ces médias français ont même annoncé l'arrestation du général Abbas Dambélé bien avant qu'il ne le soit. Pour information, le général Abbas Dambélé a été arrêté le 10 août 2025 et le général Nema Sagara le 7 août 2025. Quelle était leur motivation? Visiblement. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, lorsqu'on dit que... Donc, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vizilier est venu au Mali il y a 1 an. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les informations sur lui. Comment est-ce qu'il est rentré, le passeport qu'il a utilisé, quel rôle il jouait, les va-et-vient qu'il faisait, on le suivait, on savait tout ce qu'il faisait. Et il a rencontré des gens de la société civile, il a rencontré des militaires, il a rencontré beaucoup de gens. Et parmi les gens qu'il a rencontrés, on dit qu'il a fait le tour des grains. C'est une expression qui est employée chez nous ici au Mali. Le grain, c'est les regroupements de jeunes ou de vieux, le regroupement des personnes. Généralement, c'est les jeunes qui se regroupent au grain. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il a rencontré aussi des hommes politiques, etc. Mais on ne sait pas qui exactement. Voilà. En tout cas, c'est ça. Sa couverture, c'était diplomate. C'est important que les gens le sachent. Au Mali, on va recruter 140 auditeurs de justice, c'est des magistrats. Alors ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés, hein, s'il y a des Maliens qui suivent cette émission, ceux qui sont intéressés, bah, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux ou bien aller sur le site du ministère de la Justice ou la page Facebook du ministère de la Justice. Les dossiers qu'il y a, ils vont savoir quel dossier il y a pour faire ce concours d'auditeurs de justice. Renforcement de la libre circulation entre la Guinée et le Mali. Le Mali et la Guinée ont décidé ils ont fait un communiqué conjoint dans lequel ils veulent renforcer les relations entre nous et surtout les va-et-vient. Communiqué conjoint final entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Mali sur le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens et de la coopération transfrontalière en matière de sécurité. Voilà, donc on a fait un communiqué. Le Mali et la Guinée sont en train de renforcer leurs relations. Voilà, donc ça concerne quoi? Par exemple, les tracasseries routières. Voilà, ils se sont exprimés sur ça. La transhumance et la divulgation du bétail, les conflits intercommunautaires, la criminalité transnationale, la non-digitalisation des procédures de contrôle au poste frontalier, ils ont parlé de cela, l'exploitation clandestine des mines et carrières entraînant des conséquences économiques sur l'environnement, c'est ça. Renforcer les capacités des comités nationaux de facilitation des transports et de transit. Bon, les transports, ils ont parlé de beaucoup de choses et c'est intéressant. En tout cas, nous, on ne peut que remercier la Guinée pour cet appui que la Guinée nous apporte parce qu'en réalité, il faut le dire, il faut être courageux, comme un Guinéen pour pouvoir laisser passer des équipements militaires de plusieurs dizaines de kilomètres venir dans les pays de l'AES à travers le Mali. Il faut être courageux. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent utiliser leur port, laisser leur port à cet usage-là. Nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes au Mali, ici. Au Burkina et au Niger, on n'a pas d'accès direct à la mer et ce sont nos équipements militaires, quand ils doivent venir, ils doivent passer par les pays voisins. Et ce n'est pas tous les pays voisins qui acceptent cela. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur et ça, il faut le dire. Et voilà, on remercie les Guinéens pour cela. Grève illimitée des magistrats du Niger. Alors, les magistrats du Niger, ils ne sont pas contents, hein, ils sont pas contents. Ils ont décidé d'aller en grève. Hein. C'est une grève illimitée, hein, donc, parce qu'ils ont un collègue qui a
qui a été radié. Depuis qu'il a été radié, les magistrats ont décidé d'aller en grève. Ça, c'est pour le cas du Niger. On revient au Mali. Au Mali, vous savez, dernièrement, il y a un processus qu'ils ont commencé. Depuis 2022, au Mali, on a décidé de mettre en place un système intégré de gestion des ressources humaines. Ce système des ressources humaines, mais des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Parce que comme vous le voyez, on a deux types de fonctionnaires ici au Mali. Les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires des collectivités locales. Et il se trouve que, comme dans la plupart des pays africains, on ne connaît pas tout ce qu'on a employé. C'est important de le dire. Tout ce qu'on a employé, on ne le connaît pas parfois. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, 200 000 fonctionnaires, 150 000 fonctionnaires, mais parfois, il y a des fonctionnaires qui meurent, il y en a qui démissionnent, il y en a qui ne sont plus là, mais leur salaire continue à aller dans les poches de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, malheureusement. Et l'État a mis en place un système intégré de gestion des ressources humaines. Et c'était très bien. Depuis 2022, ils ont demandé à tous les fonctionnaires de venir se faire identifier grâce à un système de biométrie. Et c'est très bien parce que beaucoup de fonctionnaires sont venus. Mais oui, mais si beaucoup sont venus, eh bien, il y en a aussi qui ne sont pas venus. En tout et pour tout, sur 158 317 fonctionnaires, c'est 122 000 qui sont venus. Donc 158 000 en tout, c'est 122 000 et quelques qui sont venus. Et il y a 36 000 et quelques fonctionnaires qui ne sont pas venus. On ne les a pas vus. Ils ne sont pas venus, on ne les a pas vus. Et là, le ministre leur a donné 2-3 mois encore pour qu'ils puissent venir. Et s'il ne vient pas, les sanctions seront prises. Voilà. Mais déjà, les 36 000 là, qui ne sont pas venus se faire identifier, leur salaire cumulé, ça fait 48 milliards. 48 milliards de francs CFA, vous imaginez un petit peu. Et ça veut dire que lorsque la sanction va tomber, en principe, leur salaire ne doit plus aller dans leur compte. Et à mon avis, je ne sais pas trop, mais je pense que dès l'instant que le système a été lancé, le système a été mis en place, l'État aurait même pu peut-être essayer de suivre en fait la trace de l'argent qu'on déposait dans leur compte. Parce que je vous donne un simple exemple. L'État malien a décidé de contrôler tous les fonctionnaires, savoir s'ils existent, ils sont là, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Sur les 158 317 fonctionnaires déclarés, 122 166 sont venus, ils se sont fait identifier. Mais 36 151 ne sont pas venus. Mais de 2022 à maintenant, la question est de savoir, est-ce que leur salaire partait? Est-ce que les salaires partaient vers leur compte? Si les salaires partaient vers leur compte et qu'ils ont fait plusieurs mois et ne viennent pas, eh bien, en 2022 à aujourd'hui, ça fait quand même 3 ans. Et faut-il continuer à leur envoyer leur salaire pendant 3 ans et puis attendre qu'ils se décident de venir se faire identifier, ou bien il fallait peut-être essayer de suivre le chemin de leur salaire? Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas, c'est vrai, se présenter, ils ne viennent pas se faire identifier, mais ils continuent à percevoir l'argent. Quand l'argent tombe, quand le salaire tombe là, dans leur compte, ils font un retrait. Bon, et ce serait bien de savoir qui a fait le retrait. Mais si tu peux venir faire le retrait là, ça veut dire que tu peux venir te présenter aussi, te faire identifier. Ah bah oui. Mais toi, tu ne viens pas te faire identifier, mais toi, tu fais le retrait tous les mois. Donc, je crois que là aussi, l'État aurait pu trouver un moyen pour suivre ces gens-là, savoir qui fait les retraits à chaque fois. Qui fait les retraits. Ah, et puis suivre, et puis les attraper, leur dire, mais toi, tu fais un retrait là, mais pourquoi tu ne viens pas te présenter, t'identifier? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui prennent l'argent de personnes décédées, de fonctionnaires décédés, de fonctionnaires qui ont démissionné, ou même peut-être que c'est des fonctionnaires qui ont été créés. On peut créer une liste et dire que bon voilà, il y a 50 personnes qui ont été recrutées ici et là alors qu'ils n'existent pas. On met des dossiers, etc. Tout ça, c'est possible. Nos pays, malheureusement, ont longtemps été gérés comme ça et aujourd'hui, on est en train de mettre fin à cela. Et c'est le vendredi 15 août 2025 que le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu du ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, M. Bakary Traoré, le rapport d'exécution du système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. La cérémonie tenue à Koulouba a réuni le Premier ministre, le président du CNT, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et les équipes ayant piloté le projet. Voilà.
Et franchement, c'était impeccable. On souhaite que ça aille vite, quoi. Ça, c'est du très bon boulot. Parce que il y a beaucoup de manque à gagner. Au bout de quelques mois, je sais que les salaires seront coupés et l'argent va aller dans les caisses de l'État, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Maintenant, on va toujours rester au Mali. Il y a le lancement d'un grand projet de construction de routes agricoles et de réserves d'eau et canaux d'irrigation. Ça, c'est un projet qui est très bien. C'est un très grand projet parce que c'est au Mali, oui. Ça, c'est des choses parce que vous savez, quand on a des terres à perte de vue comme ici au Mali, eh bien, il faut de l'eau. Il faut de l'eau et il faut des routes. Parce qu'une fois qu'on a de l'eau, on peut faire de l'agriculture. Et puis, après, il faut des routes pour envoyer les récoltes. Les récoltes, il faut les envoyer d'un point A à un point B. Et ça, c'est une bonne initiative. Lancement du projet intitulé « La construction de routes agricoles et de réservoirs d'eau et canaux d'irrigation du Mali. Contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des communautés rurales par l'adoption d'une technologie visant à consolider la qualité et la durabilité des routes agricoles, des réservoirs d'eau et des canaux d'irrigation dans la zone de l'office du périmètre irrigué des Baguinéda. » Voilà, c'est l'objectif du projet, la construction de routes agricoles et de réservoirs d'eau et de canaux d'irrigation au Mali à l'aide d'un produit spécial de durcissement des sols développé par le Japon. Et il est financé par le gouvernement japonais à hauteur de 600 millions de francs CFA. Il sera mis en œuvre par la FAO comme agence d'exécution pour une durée de 12 mois. Le ministre de l'Agriculture, M. Daniel Simeon Kelema, a présidé ce vendredi 15 août 2025 la cérémonie de lancement officiel du dit projet. Voilà. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est le Japon qui fait cette aide-là. C'est très bien. Très, très bien. C'est une excellente chose. Ouais. Et il faut aller vers ça. Il y a côté, on va dire, Mali toujours, il y a 1464 éléments, nouveaux éléments qui sont en train de renforcer l'armée. Ils sont en train de renforcer l'armée. Oui. Il y a une société turque qui veut fabriquer des drones et des armes au Sénégal. Ouais. Ça aussi, c'est important de le dire. Et le Nigeria aussi a fait un accord de fourniture d'armes, de beaucoup d'armes avec les États-Unis. Ouais. Et le président de la transition du Mali, M. Goïta aussi, a aidé. Il y a un projet en cours au Mali ici de pavage aussi des routes, hein, le plus beau quartier. Et là, le président aussi, il a aidé avec 1000 tonnes de ciment, 30 000 moules, avec beaucoup de choses. Une société turque qui veut fabriquer, mettre en place une usine pour la fabrication d'armes et de drones au Sénégal. La société turque de l'industrie d'armement Azer Technologies prévoit de construire au Sénégal une usine pour la fabrication d'armes et de drones, a annoncé dans un entretien accordé à l'agence de presse sénégalaise le représentant de l'entreprise pour l'Afrique. Voilà, c'est ça, pour l'Afrique de l'Ouest, Serine Gaye. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Hein, quand ils vont le faire, bah, on va se ravitailler avec eux directement ici à côté. Hein, c'est ça. Et le Nigeria a conclu un accord avec les États-Unis sur la fourniture d'armes pour un montant de 346 millions de dollars dans le but de renforcer les capacités des forces armées nigérianes dans la lutte contre les GAT-GAT-GAT, les terreaux-terreaux. Bien, selon les informations, il s'agit notamment de 2000 bombes guidées laser, 5000 missiles de haute précision et systèmes de guidage. Waouh! Ça, c'est du lourd qu'ils vont avoir. Du lourd, du lourd, du lourd. Et puis, juste avant de finir, comme je vous l'ai dit, donc dans le cadre du projet de pavage qu'il y a en cours ici à Bamako aussi, au Mali, on va dire, Neka Sigidas, comme ça qu'on l'appelle, hein, Fasoko, c'est ça. C'est comme ça que le projet s'appelle. Eh bien, le président de la transition a fait un don de 1000 tonnes de ciment, 30 000 moules, 10 mélangeurs destinés à soutenir ce projet. D'accord. De toute manière, on leur souhaite beaucoup de réussite. Merci et à bientôt.